Écrin de verdure, propice aux amours de batraciens et aux légendes, nous y reviendrons, le lac de la Mai, situé à Vexincourt, au nord-est du département, cache sur ses hauteurs une chapelle dont les fondations remontent au XVe siècle, attirant de nombreux visiteurs. C'est un site emblématique pour notre commune. Nous sommes 149 habitants et ce site est particulièrement prisé par les touristes. Nous avons à peu près 23 000 comptages de gens qui montent à pied. Aperçu dans les films Capitaine Marlowe ou Les Combattantes, l'édifice nécessiterait aujourd'hui une attention particulière. Il y a du recalage de pierre, jointement, des éléments en grès à rajouter, du gommage léger de pierre à faire, de l'ordre de 47 000 € à peu près hors taxe. On est de l'ordre de 7 000 € de collecter à ce jour. À cela s'ajoute du mécénat d'entreprise et une aide de la Fondation du patrimoine pour un total de 7 000 €. L'édifice actuel date de 1865. À l'époque, la population montait à la chapelle mettre sous la protection de la Vierge Noire les enfants morts-nés. Et des processions ont eu lieu sur le site jusqu'à la fin du XXe siècle. C'était férié, disons, dans le village et dans la vallée de la Plaine. Les gens venaient en pèlerinage, donc le jour de la fête Dieu, qui est un jeudi, depuis Ron-l'Étape, la vallée du Rabaudou, depuis l'Alsace, et puis la Vierge venait de Luvigny. Elle était portée depuis Luvigny par des femmes. Tout le monde se retrouvait là et montait par le sentier du lac de la Mai. Se trouvait dans la crypte. Sa proximité avec le Donon laisse penser à des origines antiques du site. L'ermitage, lui, fut fondé par un religieux venu du monastère de Senones au XVIe siècle. Une légende raconte d'ailleurs pourquoi l'ermite aurait créé le lac en contrebas. Les jeunes gens ont préféré danser en contrebas de cette chapelle et n'ont pas répondu à l'appel de cet ermite. Donc il a fait ouvrir cette parcelle de terre et les jeunes gens ont été engloutis. Depuis, mystérieusement, une fois par an, la cloche sonnerait en leur mémoire. L'installation de la corde permettant de la faire teinter fera d'ailleurs partie de la phase de travaux prévue en septembre. En attendant, la collecte de dons se poursuit.